Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien, la suite en cette nouvelle semaine et en ce lundi soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Laure. Le lundi, c'est moi. Ben oui, elle était déjà là hier soir pour la soirée électorale, elle est encore là. Je ne quitte plus. On ne quitte plus l'antenne du lundi au dimanche. C'est notre nouveau planning là. C'est ça. Non, ça va se calmer un petit peu, je pense. Je pense. Ce soir, on est avec Solène Landais. Bonsoir Solène. Bonsoir. Notre bénévole au sein de la LDS 72, la Ligue de défense des animaux de la Sarthe. Ce soir, on va parler avec toi des épilets, des épillets, je ne sais pas la prononciation. Des épilets, cette herbe sèche qu'on trouve chez nous en Sarthe de mai à septembre et qui sont très dangereuses pour nos amis les animaux. Tout à fait. Voilà. Donc on va commencer. Faut y aller, c'est le moment là. Il faut y aller. C'est l'image du jour. Non, il n'y a pas d'image du jour. Qu'est-ce qu'un épilet du coup pour démarrer précisément, Solène? Voilà. L'épilet en fait c'est une plante, c'est une herbe, effectivement c'est un graminé. Ça ressemble un peu aux épis de blé. Quand on le voit comme ça, en fait, nous on s'en souvient, c'est les petites choses quand on va marcher en forêt, au bord d'une route, c'est les petites choses qui restent dans les chaussettes, dans les chaussures, qui passent à travers. C'est ces petits trucs là qu'on retrouve, qui sont pas très agréables, qui piquent un peu. Ça s'accroche, Voilà, c'est ça, qu'on ouais. galère à enlever des chaussettes. Exactement. Et ben, tu dis c'est on peut pareil. trouver ça aussi bien à la campagne qu'en ville aussi. Ouais, en ville, voilà, on en trouve un peu moins, mais on peut en trouver quand même dans les pelouses en fait. Dès qu'il y a de l'herbe en fait, on peut en trouver. De mai à septembre exactement, et ça a certains dangers pour nos amis les animaux, les chiens notamment. Ouais, parce que ça reste aussi accroché dans les poils. Donc comme nous, ça reste dans les chaussettes, eux, ça accroche dans les poils. Et donc en fait, ça peut rentrer même sous la peau. Et le gros danger, en fait, c'est quand ça rentre au niveau du nez, par exemple, c'est assez fréquent, les oreilles ou même les yeux. Et souvent, en fait, ça reste entre les coussinets, au niveau des pattes. Et du coup, en fait, le risque, c'est l'infection. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pas très sympa, les petits épilets. Et en fait, c'est très, très fréquent. Donc, et ça peut carrément s'immiscer dans les orifices aussi. Donc, Ouais, y a une vraie problématique par rapport à ça. ouais. Et on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite, en fait. Ou même dans la bouche, en fait. Des fois, il y a des chiens qui mangent un peu moins ou autre. Et ben, en fait, des fois, c'est juste qu'il y en a un qui est resté coincé. Donc, faut surveiller. Bon alors, on a fait le constat. C'est quoi la solution du coup quand on est face à des épilets dans les poils du chien? Ouais, alors déjà, la solution, c'est en rentrant de balade, c'est grosse séance câlin. Ça, c'est pas trop dur à faire normalement. Et voilà, grosse séance câlinou en fait pour essayer de repérer où est-ce qu'il y en a qui sont restés. Et en fait, surtout sur les chiens avec les poils longs, ça se voit beaucoup. Enfin, ça se voit moins en fait. Donc, faut vraiment pas hésiter à regarder un peu partout, à regarder entre les coussinets, inspecter les oreilles. Surtout, voilà, si on laisse son chien un petit peu vagabonder, on va dire, dans les champs ou autre, faut vraiment pas hésiter à bien l'inspecter. Donc à chaque fois qu'on part en balade, on les inspecte, on leur fait des câlins, on regarde pour les tiques aussi, j'imagine. Tout à fait. Ouais, c'est même combat. Les tiques, ça va être à peu près sur la même période. C'est un peu une obligation quand on fait une balade avec son animal. Honnêtement, ouais. Et même, moi j'ai un chien à poil court et il s'en est déjà chopé un entre les coussinets et effectivement on l'a vu en fait que parce qu'il boitait. Et en fait, des fois c'est juste ça, on se dit bah tiens il y a un problème. Et effectivement l'épilet était bien rentré. Donc c'est veto. Alors, donc c'est veto, du coup on n'arrache pas avec, je sais pas, une pince à épiler ou s'il autre. est bien visible, qu'il est à peine rentré, on peut tirer dessus. Après, si on n'est pas sûr d'avoir enlevé ou si ça coince, faut quand même, au niveau du nez notamment et de la bouche, vaut mieux aller chez le vétérinaire. Mais après, s'il y en a juste un dans le poil comme ça, oui, on va l'enlever bien évidemment avec une petite pince ou au doigt selon comment il est rentré. Mais voilà. Mais moi, par exemple, mon chien, on a été obligé d'aller chez le véto, ça a été une intervention en fait. Il y a eu des points et tout ça pour pouvoir l'enlever parce que le truc était carrément rentré. Et puis il y aura des risques qui sont nombreux. Ouais. Le risque infectieux, si c'est au niveau de la peau, et en fait au niveau de la bouche, en fait ça peut s'inflammer et du coup le risque en fait c'est que le chien peut s'étouffer à un moment donné. Et pareil au niveau du nez, c'est que ça va rentrer en fait et le petit épilet là qui est fourbe, il peut rentrer en fait au niveau des voies respiratoires. Et il y a aussi le problème dans les autres orifices, au niveau anal ou au niveau vulvaire chez les femelles, où ça peut entraîner en fait aussi des infections. Et ça, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Est-ce qu'il y a une solution pour éviter tout ça, pour éviter d'attraper des épilets? Alors la solution, mais même en gardant son chien en laisse, entre guillemets, il va quand même pouvoir... les épilets, il y en a partout. Donc voilà, mais le but déjà, c'est quand il y a des grands champs, essayer de ne pas le laisser courir partout dedans. Voilà, ça va déjà freiner en fait. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'autre solution à part l'inspection en rentrant de balade. Ouais, et le fait de l'inspecter tout de suite, probablement que ça évite que ça rentre le plus profond et notamment dans les coussinets, quoi. Tout à fait. Si on s'en rend compte tout de suite, c'est plus facile à enlever. Et voilà, en réalité, il faut faire des câlins. Tout à fait. C'est ça. Au chien alors. Au chien. Ouais, aux gens aussi. C'est bien aussi. Parlez pas de votre mari.
On va passer aux fiches animaux, car il y a des animaux qui sont à l'adoption au sein de la Ligue de défense des animaux de la Sarthe. Et comme chaque semaine, on en présente, comme chaque mois, on en présente quelques-uns. Ouais. On va commencer par Nuggets. J'adore ce prénom. C'est un chien. Nuggets, oui, c'est un chien. Il se mange pas. Donc Un Nuggets, labrador noir, les amis. c'est un des plus anciens pensionnaires du refuge, malheureusement, maintenant. Parce que ça fait plus de 4 ans qu'il est au refuge. Alors que c'est un chien qui est pourtant adorable. Alors maintenant, il a plus de queue. Sa particularité, c'est qu'il a été amputé, parce que c'est un chien qui tournait beaucoup en rond en boxe, qui s'était rongé, qui s'était blessé, et qui a fini, par, on a dû le vétérinaire a amputé la queue de Nuggets. Donc voilà. Mais il est adorable, c'est le plus beau regard du refuge également. Ah, bon, il faut l'adopter alors, Nuggets. Voilà. Ah ouais, Il est caractériel quand on le connaît pas, mais une fois qu'il a appris ses petites habitudes, Et voilà, il appelez le serait super refuge sympa. ou direction Neuville-sur-Sarthe, Ouais. puisque c'est là où vous êtes. Si tu es deuxième animal, je crois que c'est encore un chien, Tyson. Tyson, normalement. On Donc va le voir à Tyson, c'est un l'image. gros toutou qui peut paraître assez imposant quand on le voit en boxe. On se dit, oulala, c'est quoi? Et en fait, c'est un gros calinou aussi, ce chien. Donc, Ah oui, il ressemblait bien à un épagnol en effet, donc il est un croisé. peu plus gros. Un peu plus gros. Un petit peu Bah oui, plus labrador haut épagnol. ouais, croisé, un petit donc, peu plus haut qu'un épagnol, mais franchement, faut prendre le temps de le rencontrer. C'est un chien qui est là donc depuis presque 1 an, et Mhm. il est invisible, ce chien. Alors que voilà, il est adorable, il est sympa, donc allez le rencontrer. On finit par un chat, Pablo. Pablo, donc qui est là depuis peu de temps. Il est beau, ce chat. Et en plus, il est câlin. Donc, on n'a pas beaucoup de chats câlins. Des fois, les gens, c'est ce qu'ils reprochent un peu. Et ben, Pablo, il est câlin. Il était arrivé en très mauvais état, en fait, au refuge. Il avait été trouvé errant, blessé. Enfin, voilà. Il a une histoire vraiment pas facile. Il avait été isolé, en fait, le temps des soins. Parce que, voilà, il était vraiment pas en bon état à son arrivée. Maintenant, il est soigné. Il est tout prêt. Il est tout beau. Il est tout câlinou. Donc, foncez adopter Pablo. Eh ben, direction le refuge à Neuville, merci beaucoup. Solène, c'était le dernier rendez-vous animaux de l'année? Ouais. Ouais, et peut-être définitif. Ça fait combien de temps que tu viens ici? 5 ans? On a démarré C'est la ensemble. quatrième saison. Quatrième année, ouais. Tout On à était fait. jeunes et beaux à l'époque. On me voulait toujours. Je plaisante bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir été présente dès le départ. Vous êtes un petit nombre et ça c'est important de le préciser. Un point sur ce qui vous attend dans quelques instants. 72 Sports présenté par Antoine Besson et Amoun Chamsoudine. Ils reviendront sur l'actualité évidemment sportive du week-end. Et puis vendredi à 20h, qu'est-ce qui se passe Laure vendredi à 20h? Non, pas les législatives, c'est fini. Au bonheur de Nacre, nouveau numéro. Il y a de la musique, mais je savais plus Vous laquelle. voulez un petit extrait? Allez, allons-y. Comme un souffle, c'est un duo que vous pourrez découvrir vendredi soir à 20h. Le duo Comme un souffle à découvrir vendredi à partir de 20h dans ce nouveau numéro d'Au bonheur de Nacre. Et puis dimanche à 21h, Respirez, vous êtes cerné à la reconquête de l'air, un documentaire qui tente d'apporter un éclairage sur les causes et les effets de la pollution, les solutions envisagées pour remédier à ce problème et d'éveiller les consciences. Ceci afin de nous aider à mieux respirer. Un documentaire de Guillaume Desplanques diffusé dans le cadre de la collection Faire autrement proposée par le réseau des locales TV chaque mois, diffusé sur notre antenne le dimanche à 21h. C'est d'actualité, donc très beau documentaire à découvrir dimanche à partir de 21h. Merci beaucoup Laure. Merci Aurélien. Merci beaucoup Solène. On se reverra bientôt. Oui. Oui, bientôt. Allez, bonne soirée. Dans un instant, Antoine Besson. Nous, on se donne rendez-vous demain à 18h30 avec le sourire, la bonne humeur pour une nouvelle quotidienne. À demain.